Alliance, vous avez rencontré Guillaume Soro à La Haye. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Guillaume Soro et moi, on partage un passé. C'est tout. Et je ne veux pas renier mon passé. Il a été mon secrétaire général à la FESI. J'étais son secrétaire national à l'organisation. Ceux qui ont été à la FESI savent ce que ça veut dire être secrétaire à l'organisation d'un secrétaire général. C'est comme un aide de camp. Ensuite, nos bisbilles ont commencé quand lui devait quitter la tête de la FESI. Et j'ai été élu. Après, chacun a pris sa voix. Il a pris une voix que je respecte, mais que je ne partage pas. J'ai pris une voix. Est-ce qu'il la respecte? Est-ce qu'il la partage? Je ne sais pas. Mais quand je sors des prisons, il demande à me voir. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Pour moi, la réconciliation, ce n'est pas seulement rester avec ses partisans. Je veux être un homme intègre. Vous savez ce que c'est que l'intégrité? C'est la cohérence entre vos déclarations et vos actions. Je veux être un homme cohérent. Même si je ne suis pas maintenant, mais si je ne suis pas intègre, je vais tendre vers cela. J'ai reçu Guillaume Soro. Je voulais savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Que quelqu'un ait pris des armes contre son pays. Parce que pour moi, quelle que soit votre colère, on ne jette pas la saleté dans un marigot qui donne à boire à tout le village. Et comment s'est passée la rencontre? Comment s'est passée la rencontre? La rencontre s'est bien passée. Et très bien passée. On a échangé, on a eu 4 heures de huis clos. Pour que je comprenne ce qui s'est passé. Et puis après, nous nous sommes laissés. Il a continué son chemin. J'ai continué le mien. Je n'ai aucun contact avec le GPS. On n'a pas la même vision. Alors, Charles, je n'ai aucun contact maintenant avec Guillaume Soro. On n'a pas la même vision. Mais il voulait me voir, on s'est vu, on s'est parlé. Et puis c'est fini. Cela dit, je n'applaudis pas par rapport à ce qu'il traverse comme situation. Parce que moi, j'ai fait l'exil. Je sais comment ça fait mal. J'ai fait la prison. Je sais comment ça fait mal. Donc je ne peux pas applaudir les douleurs de quelqu'un. C'est noté. Alain Toussaint. Monsieur Charles Blé-Goudé. Bonjour, monsieur Lisée. Monsieur Charles Blé-Goudé, si je vous disais monnaie ivoirienne de résistance, ça vous dit quelque chose? Oui, ça c'était pendant la résistance. Le MIR. 12 années plus tard, est-ce que vous avez le même commentaire que celui que vous avez le 30 décembre 2011? Ou du moins 2010? Non. Non. Ce sont des langages de résistance, de mobilisation aussi. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu d'évaluation. Moi, je sais comment le monde fonctionne. Une monnaie, ce n'est pas un jeu. Voilà, on parle de l'économie d'un pays quand même. Voilà, donc... Est-ce que vous êtes en train d'admettre que 12 ans en arrière, vous étiez un peu dans du populisme en fait? Non, je n'ai pas dit ça. J'étais face à des armées. Je n'étais pas face à des gens qui avaient des bouquets de fleurs qui distribuaient. Il y avait une population à mobiliser autour des thèmes bien précis. Mais je sortais fraîchement de l'université. Aujourd'hui, j'ai fait du chemin. Donc, je suis en train, moi-même, de concevoir mon projet de société. D'accord. D'accord. Voilà. Au moment où je tenais ce langage, monsieur Élysée, j'étais qu'un étudiant qui sortait de ces bancs. Et quand on sort de l'université, on a lu beaucoup de livres rouges. Donc, tout de suite, on est dans nos rêves. Et puis après, la réalité nous rattrape. Sérieusement, Charles Blé-Goudé, vous croyez vraiment à cette question de MIR, à cette époque? Comment? Vous y croyez vraiment à l'époque? Je n'ai pas à croire ou à ne pas y croire. Nous parlons de maintenant. Élysée Bologo. Ok, M. Charles Blé-Goudé, on sait que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, sous le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a opté pour le libéralisme économique. Vous qui aspirez à diriger la Côte d'Ivoire, est-ce que vous estimez qu'une fois au pouvoir, vous continuerez dans cette voie parce que les prédécesseurs du président Félix Houphouët-Boigny sont restés dans cette dynamique? Pensez-vous que c'est le modèle économique ici à la Côte d'Ivoire ou si vous avez quelque chose d'autre à proposer? Moi, je suis pour l'économie sociale du marché. C'est-à-dire? C'est vrai que je respecte le capital et ceux qui le produisent, mais il faut essayer d'humaniser et de donner un visage humain à cette option économique. C'est-à-dire en le faisant accompagner par du social. Voilà mon option que je vais faire, surtout pour nos pays. C'est nos pays qui sont des pays très pauvres et des populations très pauvres qui ont besoin d'être assistées. Tout le monde ne peut pas se soumettre à un tel régime. C'est pourquoi je dis qu'il faut donner un visage humain à tout ce qui est capital, à tout ce qui est libéralisme. Telle est mon option. C'est pourquoi le projet peut être un parti social-démocrate. Quand vous rentriez en Côte d'Ivoire, en tout cas quand vous sortiez de Côte d'Ivoire, vous pouviez acheter une bouteille de mayonnaise à 400 francs ou à 600 francs. Quand vous êtes revenu, vous vous êtes bien rendu compte que vous l'achetez aujourd'hui à 1200. C'est cela. Très très bien. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de cette situation qui évoque le point de la cherté de la vie avec Élysée pour la suite? Vous parlez de mayonnaise. Je vais vous parler de banane. Non, j'arrive. Puisque vous avez nommé la mayonnaise. Il faut d'abord avoir le pain
avant de chercher la mayonnaise. Donc on va revenir aux besoins primaires. Donc moi, je ne parlerai pas de mayonnaise, je parlerai de kilos de riz, je parlerai de bananes, je parlerai d'igname. Et de pain. Et de pain, bien entendu. Alors, pour moi, la question qui se pose est une question de choix au niveau de ce que nous produisons. Est-ce que nous allons continuer avec cette politique agricole qui consiste à produire pour la consommation des autres, négligeant ce que nous-mêmes nous consommons? Il y a des régions aujourd'hui où vous avez des milliers d'hectares, des VA, des palmiers à huile, où il n'y a même plus d'espace pour cultiver ne serait que de la tomate. C'est normal que lorsqu'il y a une crise à l'international, parce que tout ce que nous consommons, nous l'importons, que cela nous impacte. Alors, il faut faire un choix très clair. Il faut encourager la production de ce que nous consommons. Quand vous dites tout ce que nous consommons... la majorité de ce que nous consommons. C'est important. L'essentiel de ce que nous consommons. Très très bien. Voilà. Mais Charles Blé Goudé, le discours que vous tenez, il est pas du tout différent de ce que tient le régime actuel. Je voudrais qu'on soit plus pragmatique, M. Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est vrai que l'économie ivoirienne, depuis 62 ans d'ailleurs, est arrimée à l'agriculture, au binôme café-cacao. Et depuis des années, tous les pouvoirs qui sont succédés ont dit qu'il fallait qu'on aille à la transformation structurelle de notre économie. Ça, c'est le discours qu'on attend depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on reste encore toujours arrimé à cette production agricole, qui, elle, dépend des spéculations internationales. Donc, ça fait qu'on est dépendant de l'extérieur. Vous, Charles Blé Goudé, de façon pratique et pragmatique, qu'est-ce que vous voulez donner comme solution pour qu'on sorte de cette dépendance? Monsieur Élysée, j'ai d'abord parlé, on parlait de ce que nous consommions. Il faut revenir parce que ce n'est pas un petit sujet. La Côte d'Ivoire a une bonne pluviométrie. La Côte d'Ivoire a un sol riche. Moi, je fais l'école primaire au nord. Le riz pousse du nord au sud de la Côte d'Ivoire. Nous avons une superficie de près de 100 000 hectares de bas-fonds, identifiés par l'État ivoirien. Il y a près de 200 300 000 hectares qui ne sont pas encore totalement identifiés, mais qui sont là. La question, nous avons une terre riche, fertile. Nous avons des bras valides. Pourquoi nous sommes obligés d'importer du riz d'ailleurs ou de la Chine? On attend donc la solution de M. Blé Goudé. C'est un manque de volonté politique. Nous importons le riz pour 400 milliards par an. C'est ça. Nous importons le riz pour 400 milliards par an. Commençons d'abord à réduire notre importation pour prendre ne serait-ce même que la moitié des 400 milliards pour l'investir dans la production locale. Ce qui pourrait nous amener à un stade d'autosuffisance avant de tendre vers la sécurité alimentaire pour finalement aboutir à la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire consommer et puis ensuite exporter. Moi, je pense que nous n'étions pas d'abord le premier pays producteur du cacao. Nous y avons travaillé, nous y avons investi et notre gouvernement à l'époque a encouragé les paysans à travers la Coupe nationale du progrès pour encourager les paysans à produire beaucoup plus de cacao. On peut le faire aujourd'hui pour le riz. On peut le faire aujourd'hui pour le manioc. Parce que quand on invoque que oui, il y a la guerre en Irak, ou il y a la guerre en Ukraine, c'est pourquoi les prix augmentent. Est-ce qu'on produit le manioc en Ukraine? Le garba, ça se fait en Ukraine? Mais c'est parce que nous donnons d'eau à ce qui est près de nous. Permettez-moi, Charles Blé Goudé. Pour moi, il faut investir dans la production locale. D'abord, ça, ce qui en ce qui concerne notre consommation. Il faut lancer un vaste programme d'industrialisation. Si nous restons dans cette économie des rentes, basée sur la vente et l'exportation de nos matières premières, mais on va rester dans 5 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, dans cette même situation. Moi, je suis convaincu que cela est possible. Très bien. Vous dites que c'est ce que le gouvernement ivoirien dit. Moi, je ne suis pas encore aux affaires. Le jour où je vais solliciter le mandat des Ivoiriens, je viendrai avec une offre politique. Mais justement, c'est à ce propos-là que je voulais vous interpeller, Charles Blé Goudé. À un moment de votre carrière, vous parliez aux oreilles du roi. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné, vous qui avez fréquenté des régimes, de faire ce genre de propositions-là? Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ces propositions ne sont pas connues des personnes qui dirigent le pays en ce moment? En vrai, qu'est-ce qui bloque selon vous? Moi, je parle de moi, ce que je vais faire. Je ne suis pas le conseiller politique ou le conseiller économique des dirigeants actuels. Moi, je suis un opposant. Mais vous faites des propositions. Vous souhaitez que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. De ce qu'on entend, c'est j'ai des propositions, mais j'attends d'être au pouvoir pour sauver les Ivoiriens qui souffrent. Mais tout à l'heure, monsieur Alain Toussaint a dit que quand je rencontre le président Ouattara, quand vous allez le rencontrer, c'est là que je lui fais les propositions. Si je suis sollicité, je peux apporter mon expertise et ma vision. Mais vous savez, les gouvernants ont ceci en commun de toujours rejeter ce qui vient de l'opposant. Et pourtant, autour des questions nationales,
on peut appeler toutes les compétences du pays. Pour moi, cela est important. Je dis qu'il faut encourager la production massive de ce que nous consommons pour ne pas dépendre de l'extérieur. La souveraineté commence par là. Parce que nous consommons, parce que nous mettons dans notre assiette. Moi, je suis gêné que la Côte d'Ivoire importe du riz d'un pays qui est au même niveau de tout de développement que nous, la Chine. Dans les années 80, quand on était à l'école, on nous enseignait qu'ils ont faim parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce qu'ils ont faim. On parlait des Chinois. Aujourd'hui, ils nous ont laissé au sous-sol du sous-développement. Ils concurrencent l'économie occidentale. Mais c'est de par la vision de leurs leaders qu'ils y sont arrivés. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour transformer la Chine. Très bien. Ok. Monsieur Charles Blé Goudé, on va faire de l'économie fiction. Parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de théories, mais on peut déjà aller sur des choses assez simples. Aujourd'hui, on est confronté à la hausse des prix des denrées alimentaires, des denrées alimentaires et des produits pétroliers qui ont un impact réel sur notre société. Monsieur Charles Blé Goudé, vous êtes devant les Ivoiriens. Quelle solution pour endiguer cette situation? Il n'y a pas 1000 solutions. Il y a une seule solution. Il faut investir dans la formation. Il faut investir dans l'éducation. C'est l'éducation qui transforme. C'est l'éducation qui produit des cadres qui sont à même d'aller en haute main pour explorer notre sous-sol. Est-ce que vous êtes à même aujourd'hui de regarder cette caméra et dire qui explore notre sous-sol? Nous avons du pétrole. Mais les gens nous donnent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Parce que nous n'avons pas les moyens d'explorer. Nos ingénieurs que nous formons, ils servent à quoi? Donc il faut investir dans l'éducation. C'est tout ce que moi je peux vous dire ce soir. Très bien. Il faut investir dans l'éducation. L'Inde est passée par l'éducation. Le Brésil est passé par l'éducation. Ce n'est pas difficile. On a noté l'éducation. Et pourtant, c'est que nous cherchons. Oui, nous voulons notre souveraineté. On quitte la France, on va aller vers la Russie. Et on quitte la France, on va aller vers la Chine. C'est-à-dire qu'on cherche toujours avec des sacs au dos. C'est noté. Pourquoi on ne peut pas s'inventer nous-mêmes et s'assumer? Très bien. Charles Blé Goudé,